Martine Vassal a dévoilé le projet de la métropole pour lutter contre l'habitat insalubre à Marseille. Inquiets pour leur avenir, les ambulanciers ont paralysé la cité phocéenne aujourd'hui. La voiture électrique en libre service en plein boom à Marseille. Pour lutter contre l'habitat insalubre à Marseille, Martine Vassal a présenté sa stratégie. 3 semaines après le drame de la rue d'Aubagne, la présidente de la métropole ex-Marseille-Provence évoque 600 millions d'euros, dont plus d'un tiers à la charge de l'État, et de nombreux moyens supplémentaires pour accélérer les procédures et lutter contre les marchands de sommeil. Et à la fois lutter contre l'intolérable et le retour de l'ordre. Pour ça, j'ai établi une stratégie qui est une stratégie globale de la lutte contre le logement et l'habitat indigne sur ce territoire, et notamment sur la ville de Marseille. Je souhaite aujourd'hui que la chaîne totale soit raccourcie pour que les propriétaires, que l'infime partie des propriétaires, parce que la majorité, 90% des propriétaires, entretiennent leurs biens normalement, il y en a une toute petite partie qui utilise la misère humaine et qui font vivre les gens dans des conditions absolument scandaleuses. Et ça, ce n'est plus acceptable. Donc on va identifier un nombre d'immeubles. Il n'y en a plus une centaine. Je vais demander à l'établissement foncier régional d'en faire aussi une 50aine pour que nous puissions lancer ces déclarations d'utilité publique. Si les propriétaires font leurs travaux, pas de souci, on sera à leur côté. Au contraire, l'espace d'accompagnement de l'habitat leur dira comment et où, dans quel dispositif ils peuvent rentrer. S'ils ne veulent pas le faire, eh bien dans ce cas-là, il faut qu'il y ait non plus un permis de louer, mais un permis de confisquer pour permettre de faire les travaux en lieu et place des propriétaires et rendre ces habitations décentes. Martine Vassal prend ici un certain leadership sur la lutte contre l'habitat insalubre, sans pour autant contester le bilan de l'action de la mairie. C'est pas à moi à tirer le bilan, c'est à la justice de faire le travail qu'elle doit faire, et les enquêtes diront ce qui s'est passé. Ce n'est pas dans mes prérogatives, et deux, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on mette fin à cet habitat indigne, à cette lutte contre l'inacceptable, et qu'on le fasse en toute efficacité et de manière pérenne. Près de 300 ambulanciers se sont donné rendez-vous à l'aube ce matin pour manifester contre la nouvelle réforme du financement des transports sanitaires. On manifeste contre l'article 80 et l'article 29 de la loi de finances 2019. Voilà. Donc on est à peu près 300 ambulanciers. Il y a eu 2 cortèges qui sont partis, un de la Valentine et un de Grand Littoral ce matin. On s'est rejoints devant la mairie. Voilà, pour nous faire un petit peu entendre et surtout pour faire voir notre mécontentement sur ces 2 textes de loi qui vont vers la perte de nos ambulances en fait. Entré en vigueur le 1er octobre dernier, l'article 80, tant critiqué par les ambulanciers, mentionne que la prise en charge des transports des patients est désormais gérée par les hôpitaux et les cliniques. Si l'article 80 reste en place, qu'est-ce qui va se passer ? Les petites entreprises comme moi-même, nous allons être dans l'obligation de nous rapprocher de grands groupes pour pouvoir prétendre à travailler, tout simplement. Et donc à ce moment-là, déjà vous perdez, en vous rapprochant d'un grand groupe, vous perdez votre indépendance. Et à ce moment-là, après, en perdant l'indépendance, qu'est-ce qui se passe également ? C'est qu'on va privilégier la quantité à la qualité. Quand je dis qualité de transport, on ne parle pas que de conduire une ambulance. Il y a également toutes les choses qui peuvent se passer durant le transport, ou si une personne bien formée va éviter certaines choses qui pourraient être néfastes pour le patient. Et en faisant de la quantité, dans le domaine de la santé, je ne sais pas si si on peut faire quantité et qualité en même temps. Cliquez, c'est réservé. Vous voici donc aux commandes d'un véhicule électrique que vous démarrez à l'aide de votre smartphone. C'est ce que propose depuis 4 ans maintenant la société marseillaise Totem, plateforme d'autopartage de véhicules électriques qui s'appuie sur le concept de stationnement libre. Pas besoin de ramener la voiture à une station particulière et à Marseille, c'est Totem qui paye le stationnement. On peut louer les véhicules via une application qu'on télécharge sur son smartphone après inscription. Et en fait, on géolocalise les véhicules qui se trouvent dans la ville en stationnement libre et on les démarre via son smartphone directement. Le but du jeu n'est pas d'être la réponse universelle à tous les déplacements automobiles, mais de venir apporter une solution douce et écologique, puisque c'est des véhicules qui n'émettent aucun CO2, sur des déplacements sur lesquels tout le monde sait très bien qu'on pourrait se passer de son propre véhicule parce qu'on est tout seul dedans, tout simplement. Un nouveau mode de transport doux que souhaite développer la mairie du 9e et 10e arrondissement.
Nous avons déjà des bornes de recharge dans le quartier, nous en avons à la Pauline, nous en avons du côté de Mazargues, nous en avons à Luminy, nous en avons à Sainte-Marguerite, notamment avec l'Institut Paoli-Calmette, notamment. Mais ce que je souhaiterais, c'est qu'on ait notamment des bornes du côté de Dromel, parce qu'on a le terminus du métro, donc là ça prend tout son sens. Vous arrivez du centre-ville en métro, vous réservez votre voiture, vous partez à l'hôpital Sainte-Marguerite où vous allez à une administration diverses ou variées dans le secteur, et vous êtes dans une démarche, je dirais, de déplacement propre, et ça c'est quelque chose aussi de vertueux. À Marseille, c'est ainsi 165 véhicules qui sont déployés sur la ville. Totem souhaite aussi conquérir le marché des métropoles, une affaire qui roule. Demain matin, le soleil revient en Provence et le vent s'atténue. L'après-midi, la douceur s'impose sous un soleil généreux avec un vent marin plutôt faible. Côté température, il fera frais le matin avec 2 degrés à Toulon, 0 à Digne et 1 à Manosque. Mais l'après-midi, le mercure remonte avec de belles éclaircies. Il fera 17 à Marseille et Ajaccio et 16 à Fréjus. Jeudi 29 novembre, nous fêterons les Saint-Saturnins.